Imaginez si on arrive à transformer le système des cartes de séjour. Ces cartes qui peuvent faire basculer nos vies ou celles de nos proches en un instant. Eh bien, figurez-vous qu'un rapport d'Amnesty International montre que c'est possible si on s'organise collectivement. Mais pour ça, il faut d'abord que je vous explique l'histoire des cartes de séjour. La carte de séjour, c'est un document délivré aux ressortissantes hors Union européenne. C'est souvent des travailleurs ou travailleuses racisés venus d'anciennes colonies. Cette carte les autorise à vivre et parfois à travailler en France, mais seulement pour une durée limitée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte, elle n'a pas toujours existé. Elle a été créée à l'époque coloniale quand la France construisait ses politiques migratoires sur une idée simple: contrôler la présence des étrangers et des étrangères sur le territoire et les utiliser comme main-d'œuvre sans leur donner de réelle stabilité. Pendant la Première Guerre mondiale, déjà, des milliers de travailleurs et de travailleuses venus des colonies étaient recrutés pour reconstruire l'Empire. Mais une fois la guerre finie, on les a renvoyés, tout simplement expulsés. Dans les années 1930, la crise économique et la montée de la xénophobie entraînent un changement de doctrine. L'État passe du besoin de main-d'œuvre au contrôle policier. Des quotas apparaissent, les emplois qualifiés sont réservés aux Français et Françaises, et les métiers pénibles, voire dangereux, sont laissés aux immigrés et aux colonisés. Et c'est comme ça que Charles de Gaulle crée la carte de séjour le 2 novembre 1945. La logique est posée: main-d'œuvre utile quand ça arrange, indésirable quand l'économie ralentit. Une logique qui perdure aujourd'hui puisque le contrôle des personnes étrangères passe toujours par les cartes de séjour. Et il en existe trois principales: les cartes temporaires, valables 1 an maximum, les cartes pluriannuelles, valables 2 à 4 ans, et les cartes de résident, valables 10 ans. Pour obtenir une carte de résident, la seule vraiment stable, il faut un bon niveau de français, un contrat permanent, un revenu fixe et une intégration républicaine prouvée. Ces critères sont discriminants, surtout pour les femmes souvent chargées des enfants et qui occupent des emplois très précaires. Elles n'ont ni le temps ni les moyens de suivre les formations de français exigées. Et c'est aussi très dur pour le gros des personnes racisées qui travaillent dans des secteurs peu qualifiés et donc qui galèrent à atteindre les seuils de revenus imposés. Autrement dit, la carte de résident exclut celles et ceux qui subissent déjà le plus les discriminations dans la société et qui doivent sans cesse prouver qu'ils et elles méritent de rester. Chaque erreur ou chaque bug, et il y en a constamment, peut les faire basculer dans l'irrégularité. L'angoisse est énorme. Sans carte valide, plus de travail, plus de protection sociale. Certains et certaines se retrouvent à la rue et d'autres continuent à bosser au noir et peuvent être facilement exploités par certains patrons abusifs. On le voit, depuis sa création, la carte de séjour est un véritable outil d'exclusion et de précarisation. Mais il est encore possible de résister. Amnesty International vient de lancer une pétition pour exiger la fin de cette précarité organisée. Que vous ayez ou pas des proches qui galèrent, prenez le temps de signer cette pétition. C'est un geste simple mais important qui peut nous permettre de transformer des vies. Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissiez cette histoire de la carte de séjour? Est-ce que vous avez déjà dû la renouveler vous-même ou aider vos proches à le faire? Dites-nous en commentaire et on se retrouve bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!